La deuxième partie de cet article est « Il en résulte que, après cette vie, nous n'avons besoin d'aucun médiateur en dehors de lui. » Celui qui a bien compris les deux articles précédents voit en fait que cette pensée leur fait suite. Puisque cet article concerne l'intercession des saints, il devient nécessaire d'en parler sérieusement. Car je sais bien que beaucoup de gens me haïssent à ce sujet, bien qu'injustement, parce qu'ils disent que je serai pire que tous ceux qui écrivent actuellement, car eux tous ont encore accordé quelque crédit à l'intercession des saints, tandis que je suis le premier à l'avoir rejetée. Maintenant restez calme et écoutez ma démarche et ma foi. Je n'ai jamais eu l'intention de rabaisser la dignité des héros courageux qui ont combattu ce monde pour l'amour de Dieu. Et comme je ne trouve dans l'Écriture aucune indication selon laquelle on devrait invoquer les saints, je n'ai pas pu supporter de mettre en eux les espoirs des gens, alors que l'Écriture ne dit rien de certain à cet égard. J'ai donc pris la chose en main. Je n'ai pas agi comme le font actuellement certains qui, dès qu'ils commencent à prêcher, attirent d'abord l'attention sur l'intercession des saints, et qui, si on veut les en empêcher, disent « Les apôtres n'ont-ils pas signalé en priorité que les faux dieux ne sont pas des dieux mais des idoles ?» Si donc je prouve qu'on doit s'en remettre à l'intercession des saints, qui n'a cependant pas de fondement, ne doit-on pas attirer l'attention sur elle en priorité? Je réponds « Non, il y a ici une autre démarche, comme cela va être démontré plus loin. Mais j'ai pris cela en main ainsi. J'ai bel et bien annoncé le véritable salut, Christ Jésus, et constamment enseigné comment ils doivent se procurer tout bien auprès de lui et courir à lui pour tout appel au secours. Car s'il a souffert la mort pour nous, alors que nous étions encore ses ennemis, comment pourrait-il être en colère contre nous, alors que nous croyons maintenant en lui, comme Paul le dit en Romains 5, 8 à 9, « Si Christ est mort pour nous du temps où nous étions encore pécheurs, combien plus, maintenant que nous sommes rendus innocents ou justes par son sang, sommes-nous par lui libérés ou sauvés de la colère ?» J'ai donc appris aux humains à aimer la bienveillante grâce de Dieu, et j'ai montré nettement et très bien su que Dieu agirait par sa parole. Quand donc les gens simples m'agressaient si odieusement, je me suis aussi adressé à eux en leur disant souvent « Fort bien, si vous voulez implorer surtout les bienheureux pour vos problèmes, pour les miens, je veux implorer Dieu seul. Voyons, qui prend le chemin le plus sûr ? Je les ai donc élevés avec du lait, jusqu'à ce que quelques-uns d'entre eux, qui s'opposaient très fortement à moi, s'en remettent ensuite fermement à Dieu seul. Car ils se sont rendus compte de combien le Seigneur est doux, et que celui qui se met à bien le connaître dit avec les disciples, Jean 6, 68, « Seigneur, à qui devrais-je aller ? Tu as la parole de la vie. » Et dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4, « Je t'ai saisi, je ne t'abandonnerai plus jamais. » Car celui qui a fait la connaissance de Dieu et est conduit par lui ne peut plus jamais l'abandonner. Et si on le menace de mort pour le détourner vers une créature, il n'en fait rien, mais il ne veut pas abandonner son salut certain. Et s'il disait néanmoins autre chose avec sa bouche sous le martyre, son cœur ne faiblirait jamais, car il sait que son salut certain est Dieu par Christ Jésus. Voilà quelque 4 ans, j'ai encore concédé aux gens simples qu'ils puissent prier les petites prières promises jusqu'à ce que Dieu les éclaire davantage. Je n'ai toutefois pas voulu autoriser que le Pater Noster soit adressé à quelqu'un d'autre que le Dieu unique, ou alors ce serait de l'idolâtrie. Car comment quelqu'un pourrait-il dire à sainte Gertrude « Notre Père » ? Il s'ensuit donc que la majorité des gens en est venue par la parole de Dieu à mettre toute sa confiance par Christ en Dieu seul. Christ leur est devenu par l'Évangile si familier et bienveillant qu'ils ont laissé tomber toutes les petites prières et confiances idolâtres, car ils ont goûté la douceur du vin vieux et n'ont plus jamais voulu boire du nouveau. Ou bien quand ils ont mis la main à la charrue, ils n'ont plus jamais voulu regarder en arrière. Je conseille donc aujourd'hui à ceux qui annoncent la parole de Dieu de prêcher véritablement le salut selon la claire et réelle parole de Dieu. Ainsi croîtra la confiance dans le seul Dieu, et le mensonge de la fausse espérance va aussi bel et bien s'effondrer.
Et bien que le cœur humain doive mettre toute sa confiance en Dieu seul, je préfère cependant, puisque l'homme est dans l'erreur, tolérer que quelque chose lui soit concédé, plutôt que soit persécuté l'enseignement de Christ. Car certains méconnaissent encore la vérité au point de rejeter l'enseignement de Christ dès qu'on veut leur retirer leur patron. Aussi je ne considère pas comme mauvais de tenir au sein comme à des idoles, bien que je sache que mettre son espérance dans la créature est condamnable. Mais certains ont parlé devant un tisonnier de bois et dit que oui, ils mettent toute leur confiance en Dieu seul, mais aussi dans les saints, mais cela ne peut pourtant pas aller ensemble. À ces ignorants, il est donc loisible de faire des concessions jusqu'à ce qu'ils comprennent la vérité. D'abord, que personne ne pense que je doute que les bienheureux aient repos et joie auprès de Dieu, donc que je veuille aller jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas de béatitude après ce temps-ci. Cela devrait être interdit à tout le genre humain, car celui qui partage cette opinion est déjà condamné. Il faut malheureusement craindre cette opinion, car les gens impies se signalent par leur savoir, leur œuvre et leurs paroles. Chacun doit aussi savoir que nous ne parlons jamais ici de la prière que les braves chrétiens et croyants font les uns pour les autres aussi longtemps qu'ils habitent dans ce corps-ci, mais nous parlons ici uniquement de l'opinion que certains enseignants de fausseté ont fait valoir. Les bienheureux qui sont auprès de Dieu auraient acquis beaucoup de mérite auprès de Dieu, c'est pourquoi il leur conviendrait mieux qu'à nous de prier Dieu pour nous pauvres pécheurs, ou d'offrir nos prières à Dieu, et il serait exaucé bien avant nous. Puis, ces enseignants de fausseté en sont venus à dire « Il ne serait pas possible que quelqu'un puisse venir à Dieu si ce n'est par l'intercession des bienheureux. » La conséquence en a été qu'on s'en est remis à leur mérite, qu'on a placé davantage de confiance en la créature qu'en le Créateur, qu'on a attribué à la créature ce qui appartient à Dieu seul. Cela n'est rien d'autre que de la pure idolâtrie. Pour que l'on connaisse clairement la vérité, nous voulons contribuer par l'Écriture sainte à faire voir qu'ils ont proposé ces enseignements sans alléguer aucun fondement de vérité. Comme lorsqu'ils commencent par dire « Les saints ont acquis beaucoup de mérite auprès de Dieu, c'est pourquoi ils sont mieux agréés que nous. » Oui, comme ils ont osé dire que les saints de Dieu auraient souffert davantage que ce serait nécessaire pour accéder à la béatitude, il est donc nécessaire que nous parlions d'abord du mérite des saints. Avant que nous commencions à en parler, chacun doit savoir que ce mot « sanctus » saint signifie aussi bien un homme juste que un saint, comme cela a été en effet indiqué plus haut. Mais je pense que l'erreur de la prière aux saints a pris beaucoup d'importance du fait que Paul et d'autres apôtres ont appelé les chrétiens « sanctos », c'est-à-dire « justes », et ils en ont conclu que les chrétiens devaient prier pour eux. Puis on a reporté la prière sur les bienheureux et on les a mis sur pied d'égalité avec ceux qui sont encore dans cette vallée d'affliction et de peine. Je voudrais bien supporter qu'on appelle les bienheureux et non saints, car saint désigne un chrétien juste et déterminé qui met sa confiance en Dieu parce que son nom est maintenant inscrit dans les cieux auprès de Dieu. Mais il n'est pas encore saint, il ne devient bienheureux que lorsqu'il arrive devant la face de Dieu. Toutefois, cela ne tient pas tellement au nom qui leur est donné, si l'on comprend proprement l'idée qui est en jeu, à savoir que nous parlons ici seulement des mérites et de l'intercession des bienheureux et non de l'intercession des saints, c'est-à-dire des chrétiens justes. Vient maintenant ce qui concerne les mérites.